Bienvenue à tous en cette nouvelle semaine remplie de grâce et de lumière sur Bénédiction divine. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour écouter les témoignages Kanguka du lundi. Ces paroles vivantes viennent nous rappeler que Jésus-Christ continue d'agir aujourd'hui. Il transforme les vies, guérit les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, tandis que vous entendrez ce témoignage, gardez cette certitude dans vos cœurs. Le même Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Recevez ces récits comme des semences de foi, car viendra le jour où vous aussi élèverez la voix pour raconter les merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Restons donc attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. Shalom frères et sœurs, je suis un frère de la République démocratique du Congo, à Goma, au Nord Kivu. Je viens témoigner pour rendre gloire à Dieu et pour ces merveilles qu'il continue à faire dans ma vie. Je suis un frère qui aimait plus l'alcool et qui aimait une vie de débauche. Je courais derrière les filles, j'ai dragué à tout moment et j'ai couché sans me contrôler. Mais j'ai dit merci à mon Dieu parce que c'est depuis le 20 décembre 2023 que j'ai arrêté à draguer ou à courir derrière les filles et à continuer dans ma vie de débauche, dans la vie d'adultère aussi. Je suis là en train de remercier encore mon Dieu parce que à partir de l'évangile tel que nous rappelle toujours Christ, j'ai dit merci parce que j'ai arrêté à boire aussi, à l'image d'un témoignage d'un frère qui est au Canada, qui lui prenait plus de l'alcool et il a arrêté, mais moi je n'ai pas arrêté dans le sens où j'ai vomi ou l'alcool a fait quelque chose pour moi. C'était que le 10 mars de cette année, j'avais beaucoup bu, mais jusqu'à présent, je n'ai pas pu savoir comment est-ce que j'ai traversé les rues pour atteindre ma maison et pourtant c'était déjà tard. Et c'est ce qui est resté pour moi une interpellation qui m'a ramené à me débarrasser de la bière et j'ai demandé à mon Dieu de m'aider. Comme j'avais confiance à Dieu, depuis le 10 mars, je n'ai pas pris et je ne prendrai plus parce que j'ai compris que la bière me soumettait dans beaucoup de tentations où je ne parvenais pas à me contrôler. J'ai toujours demandé à Dieu un bon boulot, un boulot qui assure, qui créera une stabilité financière dans ma vie. J'ai postulé dans beaucoup d'ONG, mais je n'ai jamais eu d'emploi dans les ONG. Et là où je suis, depuis le mois d'octobre, j'ai été appelé, j'ai travaillé et j'ai abandonné là où j'étais. Je suis allé dans une autre organisation où je travaille, j'ai été même promis et je n'ai jamais écrit une demande parce que j'avais écrit auparavant une demande dans cette nouvelle organisation, mais je n'avais pas été retenu. Mais j'ai été appelé et j'occupe les postes supérieurs au poste que j'occupais. Là, je viens rendre gloire à Dieu et dire merci parce que je comprends que nous devons d'abord, comme le dit le principe, ne devons pas nous lamenter, nous devons prier régulièrement et nous devons accepter aussi la volonté de Dieu. Vraiment, Dieu est souverain et c'est ce que je suis en train de voir, raison pour laquelle je suis venu partager cette joie d'arrêter à boire, d'arrêter à vivre dans l'adultère, la vie de débaucher et de croire selon la parole de Dieu qu'il n'y a que Dieu qui résout et chez qui nous avons solution. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères en Christ, je suis venu témoigner la grandeur de Dieu au travers de l'émission Kanguka. Je suis une jeune Camerounaise qui réside aux États-Unis. J'ai connu l'émission Kanguka depuis octobre 2020. Cette émission m'a tellement fait du bien. Seigneur, merci. Cette émission m'a fait grandir spirituellement dans ma vie conjugale. Tellement de choses se sont déroulées. Un changement dans ma vie conjugale.
Merci. Dans mes études même, Seigneur, je vois un changement parce qu'actuellement, j'ai continué les études en soins infirmiers. Au départ, c'était tellement difficile, mais quand je suis les émissions Kanguka, ça me donne la force de continuer, de persévérer. Tous les jours, l'émission Kanguka me fait tellement du bien. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Papa Yahweh. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que Christ nous enseigne. Merci, particulièrement, ces 3 principes, à savoir ne pas se lamenter tous les jours, rendre grâce à Dieu en toutes choses, faire la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Ô Père éternel, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Comment ne pas te louer tous les jours? Merci, Papa Yahweh. Ce qui m'a le plus marqué, ce qui me touche actuellement, c'est cet enseignement que Christ a commencé, le jeûne qui plaît à Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, depuis que Christ a commencé cet enseignement, je commence à jeûner. Avant, je jeûnais, mais juste comme ça là, en passant. Mais à travers les enseignements de Kanguka, j'ai pris la résolution de jeûner au moins une fois par semaine, comme Christ le dit. Pas nécessairement pour la promesse de Dieu, mais pour rechercher sa face, pour se rapprocher de lui. Seigneur, merci. Merci pour cet enseignement qui me fait tellement de bien. Depuis que je suis cet enseignement, vraiment, je fais des efforts de jeûner au moins une fois par semaine, comme je l'ai dit, ce qui me fait du bien. Merci, Papa Yahweh, qui est comme toi. Merci pour tous les témoignages que nous suivons, car les témoignages nous fortifient. Merci pour ton serviteur Christ que tu as mis sur notre chemin pour nous enseigner les voies qui mènent vers toi, pour nous enseigner tous les jours comment se comporter. Bénis Christ, sa famille, ainsi que tous les partenaires de l'émission Kanguka. Que cette émission puisse aller de l'avant, que cette émission puisse toucher les âmes égarées, que cette émission puisse ramener vers toi, Seigneur, tous ceux qui ont perdu le chemin. Je te rends grâce pour cette vie de prière, Seigneur, qui me transforme tous les jours. Merci, merci Papa Yahweh. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka, je viens devant pour demander mon témoignage, ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors mon témoignage, l'année passée, j'ai accouché en janvier d'un petit garçon et c'était mon 2e bébé. Et puis on a décidé de mettre une pause, d'attendre au moins 5 ans pour avoir un 3e. Et au mois de novembre, je suis tombée accidentellement enceinte. Et moi et mon mari, nous avons décidé que je puisse avorter parce qu'on n'était pas prête à accueillir un 3e enfant. Et là, il y avait des doutes dans mon cœur, mais je ne pouvais pas assumer parce qu'il faut savoir que mes grossesses sont difficiles et puis mon corps combat la grossesse pendant 5 mois et je suis hospitalisée pendant 5 mois. Et ça nous bloque vraiment beaucoup. Pendant 5 mois que je suis pas là à l'hôpital, c'est vraiment difficile. Et du coup, on a décidé que c'était pas le moment de prendre un 3e. Et là, la semaine qu'on a décidé, et puis quelques jours après, j'ai écouté Kanguka. Et puis là, Christ parlait par rapport aux femmes mariées qui avortaient même dans le mariage. Et il disait c'est un péché, c'est pas bien, tout ça. Et c'est là j'ai compris que c'est un message de Dieu qui voulait pas que je fasse cette erreur parce que je suis mariée, que je devais garder l'enfant. Alors j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me donner la force de convaincre mon mari de garder l'enfant. Et quand je suis partie lui parler, c'est comme Dieu déjà avait préparé le terrain pour moi, il a accepté. Il a dit que ça sera notre dernière, il a accepté de garder l'enfant. Et puis là, les cauchemars ont commencé, donc pendant 8 mois, pendant 7 mois de grossesse, je faisais que des allers-retours à l'hôpital. Il faut savoir que j'étais hospitalisée pendant 5 mois encore. Et puis les autres mois, je faisais qu'aller à l'hôpital, faisais des allers-retours. La grossesse a été difficile tout au long. Mais j'ai prié avec Kanguka, j'ai prié. Et au bout d'un moment, il y a eu un risque de prématuré, très très prématuré, parce que je commençais à avoir des contractions à 6 mois de grossesse. Vraiment des très très grosses contractions de travail. Et là, j'étais alitée et je continuais à prier.
Et un jour, qu'est-ce qu'on a commencé à parler par rapport aux femmes qui ont des risques de prématurés, bien des fausses couches, tout ça. J'ai prié beaucoup, j'ai mis la main et vraiment ça fait effet. Dieu a fait grâce, l'enfant est resté, le risque a été écarté et jusqu'à la fin, j'ai accouché il y a lundi et l'enfant fait 3,3 kg. Il n'est pas né à terme, mais il est en bonne santé et je remercie Dieu vraiment parce qu'il était tout au long de la grossesse, malgré les complications, malgré tout. Le Seigneur était là, m'a visité, m'a touché, même des dépressions. Le Seigneur était là, j'ai fait des dépressions, tout ça, mais Dieu m'a touché. Je n'ai pas lâché le Seigneur, je n'ai pas lâché Kangoka et aujourd'hui, je remercie l'Éternel parce que mon bébé va bien. Il est né lundi, il va bien et moi aussi, par la grâce de Dieu, je suis en train de me remettre de l'accouchement et vraiment que le Seigneur bénisse son serviteur et que son ministère avance encore plus loin. Et que nous puissions avoir confiance en Dieu. Vraiment, béni soit l'Éternel. Je remercie le Seigneur. Voilà, je témoigne. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Cet après-midi, je tenais vraiment à faire mon témoignage pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'ai connu Kangoka en 2023. J'étais allée pour me coiffer chez une tata et quand je suis arrivée, pendant qu'elle était en train de me tresser, elle écoutait l'émission Kangoka. Elle m'a demandé si je connaissais l'émission, j'ai dit non. Elle m'a dit c'est une émission, il faut l'écouter. Du coup c'était un samedi, elle a mis l'émission, nous avons écouté ensemble. Après, il y a l'Esprit de Dieu qui m'a touchée. J'ai dit, c'est intéressant. J'aimerais bien avoir l'application, comme ça je pourrais écouter les enseignements et les témoignages et ainsi essayer de trouver une vie de paix. En ce moment-là, je traversais des moments vraiment difficiles. Dans ma relation avec mon mari, c'était compliqué. Je voulais même divorcer et avec mes enfants aussi, ça n'allait pas. Et je savais pas quoi faire. J'étais liée et j'avais pas une grande vie de prière comme aujourd'hui. Je priais tous les matins. Je me limitais juste aux petites prières. J'essayais pas de creuser un peu plus. Je ne lisais même pas la parole de Dieu. Je recevais des messages versés tous les matins via l'application Ma Bible que j'avais installée sur mon téléphone et j'écoutais tout le temps. Mais ce jour, quand ma tata m'a dit télécharge, j'ai téléchargé depuis ce jour, ce 28 octobre, c'était un samedi, jusqu'à ce jour, j'ai pas loupé une seule émission de Kangoka. J'ai écouté tous les témoignages, j'ai écouté toutes les prières du samedi, j'ai prié avec Christ et je me sens beaucoup mieux. Depuis un moment, je pense plus au divorce. J'avais une grosse colère en moi qui a disparu. J'ai téléphoné à un homme de Dieu pour donner ma vie à Jésus, comme Christ nous l'enseigne tous les jours. Et depuis ce moment, je suis vraiment bien, je me sens bien. À la base, au départ, je venais écouter les témoignages, prier parce que j'ai un fils autiste et j'espérais trouver la délivrance là. Mais comme on dit, ce que les hommes souhaitent, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu a commencé par me changer, par me transformer, par me renforcer, par me permettre d'apprendre à prier de nouveau et de rester en sa présence. Il n'y a plus de lamentation dans ma vie, il n'y a plus de désordre dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté de faire, j'ai changé mes fréquentations et je suis vraiment sur la bonne voie. Ce soir, je viens dire merci à l'Éternel de m'avoir touché. Merci à l'Éternel pour la transformation qu'il a commencé à faire dans ma vie. Je dis merci à Christ pour les enseignements de tous les jours. Cela édifie, cela renforce, cela donne la force. Je dis également merci à tous ceux qui partagent avec nous le témoignage, car cela édifie, cela donne encore plus de courage et plus de conviction que Dieu fera pour nous.
sans oublier les partenaires qui œuvrent pour cette émission. Je vous dis vraiment merci parce qu'il y a un grand travail là derrière, c'est pas facile. Merci d'être là, de soutenir Christ et de soutenir son équipe afin que nous puissions bénéficier des bienfaits de Jésus-Christ. Pour finir, je dis merci à la femme de Christ, merci à Christ, merci à ses enfants, que le Seigneur le couvre de tout son amour, qu'il le remplit de l'Esprit Saint. Merci, shalom, j'ai témoigné. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire et j'ai eu Kangouka à travers une amie. Je vais ce matin rendre témoignage de ma transformation. Il faut dire que malgré que j'écoutais Kangouka, j'avais une vie vraiment, c'était que le mensonge. J'étais tout le temps dans les querelles et les disputes. En tout cas, ma vie c'était ça, malgré que j'écoutais toujours Kangouka. Et j'ai écouté la parole de le serviteur de Dieu qui est les 5 choses qui rendent efficace la prière. Et c'est un enseignement qui m'a beaucoup marqué. J'ai écouté cet enseignement à plusieurs reprises. Et à chaque fois que j'écoutais cet enseignement, véritablement le Saint-Esprit profitait pour changer ma vie. Aujourd'hui, en même temps que j'écoutais la parole, à tout moment je faisais des songes pour me montrer les différents blocages de ma vie. C'est-à-dire tout ce que je faisais qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Et à travers cet enseignement-là, il y a eu un changement dans ma vie. J'ai commencé à changer ma manière de vivre, à changer ma manière de prier, à changer ma manière de voir véritablement la parole de Dieu. Et il y a eu aussi l'enseignement sur la maturité spirituelle. C'est cet enseignement-là même qui a encore plus changé ma vie. Parce qu'il faut dire que quand je faisais un projet et que ça ne réussissait pas et que ça réussissait pour quelqu'un d'autre, vraiment, j'étais tout le temps en colère, je ressentais de la jalousie contre cette personne. Et j'étais toujours là à accuser les autres. C'est telle personne qui s'est opposée à mon projet. Mais lorsque j'ai écouté cet enseignement-là, ça m'a donné de comprendre que c'est la volonté de Dieu qui est primordiale. Et que quand tu es un chrétien mature, en toutes circonstances, c'est Dieu que tu dois regarder. En toutes circonstances, tu dois toujours demeurer en prière. Parce qu'avec Dieu, chaque chose en son temps. Il n'y a pas lieu d'accuser quelqu'un. Il n'y a pas lieu de se lamenter, d'être là à pleurer, mais de regarder à Dieu. Et ça a apporté un plus véritablement dans ma vie. Ça a changé ma manière de voir ma vie spirituelle. Ça a changé ma manière aussi d'affronter les problèmes. Ça a changé ma manière même de comprendre tout ce que je traverse comme difficulté. Vraiment, je veux bénir le Seigneur pour cette grâce-là. Je veux rendre gloire à Dieu pour ces différentes transformations. La transformation de ma manière de prier, la transformation de ma vie spirituelle, la transformation véritablement même que Dieu a opéré dans ma vie spirituelle. De ce que Dieu même a permis que je puisse gagner en maturité à travers ces 2 enseignements-là. Vraiment, je veux bénir le Seigneur, bénir son serviteur et rendre gloire de tous ses bienfaits. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame, j'habite en France. Je voulais donner mon témoignage ce matin concernant ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une personne qui aimait beaucoup avoir des amis, qui cherchait avoir quelqu'un à qui je peux m'attacher. J'avais des amis et tout le temps, c'est moi qui les offensais. Même si je ne fais rien de mal, elles me disent que oui, tu as fait ça. Et moi, je suis toujours prête à demander pardon. Même si je sais dans mon plus profond de cœur que je n'ai pas offensé, je cherche toujours à demander pardon pour qu'on soit ensemble. J'étais attachante et les gens profitaient de cette attache-là qui me blessait et en même temps, et j'étais toujours là à demander pardon. Et Dieu merci, un jour, par hasard, quelqu'un m'a envoyé Kangouka, mais je n'ai pas vraiment fait attention. Et après, ma fille de cœur, elle a appelé, elle a dit, mais Tata, tu as écouté ce message-là qui circule sur les réseaux sociaux?
Et elle me l'a expliqué. Je dis, moi je l'ai écouté, mais vraiment, c'est trop rapide. Elle m'a dit, non, tata, c'est très bien. Continue à l'écouter, tu vas l'aimer. Et depuis ce jour, ça fait plus de 4 ans maintenant. Et j'ai continué à écouter Kanguka. Et vraiment, je peux vous dire que Kanguka, la prière, les enseignements de Kanguka m'ont libéré de plein de choses. Et je ne suis plus vraiment attachante. Je prends les choses comme elles viennent et je pratique vraiment la devise de Kanguka. Ce qui me vient, je l'accepte, je dis merci. Et je prie aussi pour mes situations, pour les situations des autres. Je prie le Seigneur et vraiment, la devise de Kanguka m'a vraiment mis sur la bonne voie. Parce que quand une amie se détachait de moi, c'était une souffrance énorme. Je ne dormais pas. Je posais la question, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Mais au jour d'aujourd'hui, dans les enseignements de Christ, il a bien dit que si une amie ou un ami, quelqu'un vient dans votre vie et que cette personne s'en aille, c'est que Dieu a voulu ainsi. Et j'ai accepté cela. Maintenant, je suis libre. Je suis libre. Je suis en paix. J'ai la paix de Dieu en moi. Rien ne m'effraie. J'aime bien ceux qui s'approchent de moi librement. Je les accepte comme ça, mais si un jour elles s'en vont, je dis c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Vraiment, je voulais remercier Dieu pour la paix qu'il a mis dans mon cœur et que ma situation ou ma vie a changé. Je peux compter sur Dieu, je peux compter sur la prière, l'intervention de Dieu dans ma vie et sur ma vie même. Je ne serai plus là pour dire cette personne, et je ne sais pas ce que je lui ai fait. Maintenant, je prie. Si quelqu'un vient dans ma vie et qui s'en va, une amie, une sœur qui s'en va sans rien, sans que je l'ai offensé, je prie le Seigneur de nous pardonner tous. Peut-être que je l'ai offensé sans me rendre compte. Que Dieu nous pardonne, que Dieu lui pardonne. Vraiment, je veux bénir le Seigneur ce matin pour Kanguka. Dieu œuvre vraiment. Je connais le Seigneur il y a très longtemps, mais je n'ai jamais expérimenté la puissance, la bonté de Dieu à ce point, à ce niveau où je suis aujourd'hui. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse tout le monde qui œuvre dans ce ministère, que Dieu bénisse les partenaires, l'homme de Dieu et toutes les personnes qui témoignent, parce que les témoignages vraiment, c'est très fort, c'est puissant. Dieu soit loué. Merci Seigneur. Bonjour mes frères en Christ, moi je suis Loa Emmanuel, je vous appelle de la Guinée, de la Guinée-Conakry. Il y a de cela maintenant presque 1 an que j'étais tombé gravement malade. Un jour, j'étais dans la douche, dans mon établissement, j'étais dans la douche en train de faire ma toilette. Après avoir me broché juste, j'ai craché. Alors, il y a eu, après le crachat là, c'est comme si quelque chose avait poignardé mon cœur. Et là, ça me faisait énormément mal. Je ne pouvais ni m'arrêter, ni me coucher, ni m'asseoir. Mon cœur me faisait mal de partout. Je ne me sentais pas bien. Alors, la pluie venait énormément. C'était le mardi, le 15 août 2023 que cela m'est arrivé, le matin, vers les 9h, 10h. Alors, comme si quelque chose a poignardé mon cœur, je ne me sentais plus. Mais mes travailleurs étaient un peu dehors. Ils étaient le bâtiment dans lequel je me trouvais. J'étais seul par là-bas, mais mes travailleurs étaient un peu dehors. Alors, quand j'ai crié au secours, personne ne pouvait m'entendre. J'étais seul dans la maison. C'est ainsi, j'ai attaché la serviette. Je me suis battu pour sortir au dehors. Et après avoir me battre un peu, venir au niveau des divans, je me suis couché là. J'ai commencé à crier le nom de Jésus. Seigneur, viens au secours. Seigneur, viens au secours de moi. Alors, tout de suite, il y a ma femme qui avait un programme avec moi pour qu'on puisse aller quelque part à un rendez-vous. Alors, elle était à la maison. Elle attendait que je parte prendre la voiture pour qu'on sorte. Parce que elle, quand la pluie vient, elle ne peut pas bien conduire. Alors, elle avait besoin de m'attendre pour que je parte prendre la voiture afin qu'on parte au rendez-vous ensemble. Alors, tout d'un coup,
Comme elle a duré, elle ne me voyait pas, elle-même, elle s'est débrouillée, elle a pris la voiture, elle est venue à l'entreprise pour me chercher. C'est quand elle est venue, elle me cherchait dedans et moi j'étais couché dans le divan en train de crier le secours. Elle est venue me voir et puis tout de suite, elle me demande, chérie, il y a quoi? Quel est le problème que tu as? J'ai dit, ça ne va pas. J'ai dit, mon cœur me fait énormément mal. Je lui ai expliqué la situation. Tout de suite, elle a appelé mes travailleurs. Ceux-ci sont tous venus, ils m'ont pris. Ils m'ont mis dans la voiture. On est parti à l'hôpital communal de Ratoma, à Conakry ici, où les docteurs se sont occupés de moi. Et après, on m'a envoyé faire les examens au niveau de l'hôpital sino-guinéen, un peu les pharmacies, les cliniques et autres là. On a acheté des produits par-ci, par-là. Vraiment, ça n'allait pas. J'ai pris des produits, je ne me sentais pas. On m'a envoyé les produits, voilà, les gens qui venaient me dire, ah, il faut prendre le miel, là, il faut prendre... J'ai pris un peu de tout, ça n'allait pas. Alors, un bon matin, j'ai la camarade de ma femme qui s'appelle... Permettez-moi, Martine, elle a dit à ma femme, alors, je connais, disons, un monsieur, un pasteur, alors il a un logiciel qui là où il prêche, alors il faut installer ça, vous allez essayer de prier là. C'est ainsi, on nous a fait connaître Kanguka. Nous avons alors installé Kanguka, alors on a suivi les programmes, ils nous ont dit que c'est le samedi matin à 7h qu'il y aura la prière. Alors, moi, ma prière, je pense que c'était le 15 août. Alors, le premier samedi après le 15 août, alors, ce jour-là, c'était la prière de Kanguka. Le matin, ma femme et moi, on était assis sur le lit. On a commencé à prier. Quand il a commencé la prière, alors il a dit, on a d'abord suivi les témoignages qui se passaient. Après, quand la prière proprement dite est arrivée, il nous a donc dit de mettre la main où ça te fait mal. J'ai mis la main, on est là, dans le silence, calme, concentré. Il a commencé par la prière en disant que il y a un monsieur qui a la douleur au niveau de la côte gauche. Alors, le Seigneur me dit de te dire que tu es délivré. Et tout de suite, c'est moi. Je me suis senti, c'est moi qui étais là. C'est moi qui avais la douleur au niveau de ma côte gauche. Et là, c'était énorme, une douleur atroce qui ne pouvait... même la nuit, quand je me couchais, eh bien, il fallait me coucher d'un seul côté. Je prends une seule position. Quand la position là est dérangée, je ne peux plus dormir jusqu'au petit matin. Dès qu'il a dit qu'il y a un monsieur qui a la douleur au niveau de la côte gauche, le Seigneur me dit de te dire que tu es délivré. Tout de suite, ma femme me dit, il faut dire Amen, il faut dire Seigneur, c'est moi. Et tout de suite, j'ai dit oui, Seigneur, c'est moi. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci beaucoup. Seigneur, merci. Oh, je suis délivré. Merci, Seigneur. Dans cet instant-là même, il y a une sueur qui a commencé de la tête jusqu'aux orteils. Comme si j'étais dans un champ de foot, j'étais en train de jouer au foot. La sueur a coulé partout de mon corps. Alors, j'étais imprégné dans la sueur. Pendant que nous étions assis sur mon lit, où il y a le ventilo qui est en train de circuler, ça ne fait pas chaud, nous sommes dans la saison pluvieuse en Guinée. Alors la chaleur n'était même pas dans la maison, mais tout de suite il y a une sueur qui a coulé de ma tête jusqu'aux cheveux, jusqu'aux orteils. Après, je me suis levé, après la prière, je me suis levé du lit, je suis descendu, je me suis étiré par là, il n'y a pas de douleur. Je me suis étiré de l'autre côté, il n'y a pas de douleur. Je me suis courbé, me lever, il n'y a pas de douleur. J'ai sauté, je suis redescendu par terre, je vois qu'il n'y a pas de douleur. Alors j'ai dit à ma femme, je suis délivré, je suis sauvé, je me sens bien. C'était incroyable mais vrai. C'est le jour-là que le Seigneur m'a délivré. Il est vrai, Kanguka, c'est de la pure réalité. Croyez à Jésus-Christ, croyez à Dieu, c'est de la pure réalité. J'ai été sauvé ce jour-là. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce au Seigneur Jésus qui m'a délivré. J'ai mis du temps pour faire ce témoignage, mais aujourd'hui je suis enfin décidé de le faire parce que le Seigneur m'a sauvé. Je reconnais en lui gloire, puissance éternelle. Que son nom soit glorifié. Merci à Kanguka, merci à Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans notre précieux nom, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, il y a longtemps, j'ai voulu témoigner. Mais vraiment, je ne savais pas comment le faire. J'ai mis vraiment du temps. Mais au fur et à mesure, ma conscience me gronde. Lorsque je continue à écouter les témoignages, l'esprit me dit comme ça, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Mais vraiment, c'est le moment. Aujourd'hui, je ne pouvais pas laisser vraiment ce moment-là passer.
je viens comme ça témoigner pour une guérison. Parce qu'il faut dire que ce fut un week-end. Ça tombe dans le mois de mai. Je suivais un témoignage où Christ est en train de prier. Et dans la prière, il a dit, il y a une femme qui a un cancer de sein. Il faut dire que dans la période là, j'avais des problèmes au sein. Mes seins me faisaient mal. Je ne pouvais même pas toucher. Pour passer la main dessus même, c'était un problème. Quand je porte le soutien, quand j'enlève le soutien, quand je dépose, les seins sont lourds. Je ne peux même pas me coucher sur ma poitrine. Vraiment, j'avais une douleur pas possible à expliquer. Et ce jour-là, j'ai écouté le témoignage. Et dans la prière, Christ a dit, il y a une femme qui a un cancer de sein. Reçoit la visitation. Et c'est comme ça, j'étais couchée sur le lit. Pendant la prière. Et j'ai senti une chaleur, en tout cas s'emparer de moi. Mes larmes ont commencé à couler. Une chaleur. En même temps, j'ai ouvert la bouche comme quelqu'un qui cherchait vraiment de l'air. Et j'ai reçu, en tout cas, ma délivrance. Depuis cette prière-là, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, cette douleur-là, je ne l'ai plus ressentie. Quand j'ai touché, j'ai réalisé que j'étais vraiment délivrée, j'étais guérie de ce mal-là, vraiment. Je voudrais dire merci à Dieu parce que je ne suis même pas partie à l'hôpital pour qu'on déclare quoi que ce soit. Ce qui veut dire que les symptômes étaient déjà en train de se manifester. Mais Dieu, dans sa grâce et par la prière de Christ, j'ai reçu la délivrance. Je voudrais dire vraiment que le Seigneur bénisse encore cette émission Kanguka, que le Seigneur bénisse les collaborateurs, ceux-là même qui sont toujours là pour nous. Ils ne nous connaissent pas, mais ils intercèdent toujours pour nous. Prie pour que vraiment nous puissions être dans la plénitude avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse en tout cas vos vies. Il bénisse encore vos familles. Il bénisse vos foyers. Que vraiment toujours, vous soyez toujours fortifiés, qualifié encore davantage pour faire avancer l'œuvre du Seigneur et que son nom soit toujours glorifié. Merci encore parce qu'il y a Dieu dans Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, la grande famille Kanguka. Je veux rendre grâce à Dieu par rapport à tout ce que vous faites pour nous. Moi, je suis chrétienne et j'ai connu Kanguka lors où il était venu à la croisade. Je n'étais pas, c'est mon père spirituel qui était là, il m'a parlé de lui. J'ai dit, moi, je ne le connaissais pas. Et après cela, la maman de ma patronne m'a envoyé certains audios que j'ai écoutés et j'ai téléchargé cette application. Pendant tout ce temps, j'écoutais. Bref, j'étais bénie, j'étais délivrée, je ne savais vraiment pas. Malgré que je vais à l'église, j'avais les bâillements, j'avais des crachats qui sautaient dans ma bouche. Je ne savais vraiment pas ce que j'avais, mais je partais à l'église. Mais Kanguka m'a aidé dans la foi parce que je n'arrivais même plus à jeûner puisque nous nous donnait les programmes pour moi, je n'arrivais plus, mais je me connectais à la prière du samedi. Et aujourd'hui, je jeûne sans problème. Aujourd'hui, j'ai l'assurance, j'ai la foi, j'ai tout ce qui me manquait. Je viens bénir Dieu parce que lorsque j'avais prié pour un garçon qui avait des problèmes de dents, parce que dans ma famille, on en a tellement. Au point, étant même jeune, toutes les dents du devant quittent et ma part a commencé à se casser. Et avant ça, j'avais une autre dent qui me faisait tellement mal. Parfois, je prenais les médicaments, ça n'allait pas, ça ne baissait pas, ça baissait quand ça voulait. Et ce jour, j'ai dit que je me connecte à ça, que cette dent doit quitter. Et mes frères et sœurs, cette dent est quittée mardi parce que hier c'était mercredi, c'est quitté mardi, cette dent. Je viens bénir Dieu parce que je voulais témoigner par rapport à ça. Après, j'ai oublié. Je viens dire merci à Kanguka par rapport à tout ce que vous faites pour nous. Malgré la distance, on reçoit ce que le Seigneur a déversé sur vous. Et que le Seigneur vous accorde encore la grâce qui touche encore votre cœur. Je viens bénir Dieu pour cela et vous remercie pour le temps que vous faites pour nous, nous qui sommes loin pour envoyer les audios. Je viens vous dire vraiment grandement merci. Parce que j'ai été guérie, je ne sais pas ce que j'avais, mais j'avais des moments de bâillement, j'avais des moments de crachat. Je ne savais pas ce que j'avais, mais aujourd'hui je me sens bien. Je me sens bien.
Merci vraiment pour vous, pour votre temps. Que Dieu continue à vous bénir et à bénir vos intercesseurs. Merci et témoignez. Shalom, l'émission Kangoka. Mes frères et sœurs, je suis une sœur togolaise. J'habite au Togo, précisément à Lomé. Je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'étais possédée par un esprit de serpent et au cours de prière, j'ai été délivrée. Ensuite, j'étais aussi possédée par les liens familiaux, la sorcellerie familiale. Et un jour, au cours de la prière, Christ a dit qu'il y a une famille qui est liée par les liens ancestraux, par la sorcellerie familiale, qu'aujourd'hui vous êtes délivrés. Et j'ai saisi la parole. Et là, j'ai commencé par manifester. Il y a eu des voix qui parlaient à moi. Oui, je te libère aujourd'hui. Je te libère. Je laisse ton enfantement, ta richesse. Ce n'est pas nous. Ce sont vos tantes qui sont venues nous confier à nous. Et par là, j'ai été délivrée. Mis à part ça, j'ai été délivrée de plusieurs démons. Pendant des prières, des témoignages, j'ai eu à cracher, à vomir des glaires, à faire la diarrhée, à transpirer. Aujourd'hui, je viens remercier Yoshua pour son amour infini dans nos vies, pour tout ce qu'il fait pour nous à travers l'émission Kangoka. Et je demande à Yoshua de bénir sa famille, ses enfants et tous ses intercesseurs. Shalom, je témoigne. Bien-aimé, je suis une sœur camerounaise au Cameroun. Je fais ce message aujourd'hui, c'est pour rendre grâce à Dieu, c'est pour témoigner de sa bonté, de ses merveilles dans ma vie, dans ma famille, au travers de l'émission Kangoka. En début du mois de mai de cette année, un médecin m'avait diagnostiqué d'un lupus érymatique dissimulé, qui est le lupus le plus dangereux de toutes les formes de lupus. J'avais tellement de douleurs dans le cœur, j'avais des douleurs articulaires, musculaires, j'avais tellement de problèmes. Et quand il a dit cela, il m'a prescrit certains médicaments que j'ai commencé à prendre. Mais les effets secondaires étaient plus graves. J'avais des palpitations de cœur, j'avais les insomnies, j'avais fait 3 jours sans dormir. 3 jours sans dormir, j'avais des démangeaisons tout. Et je ne savais plus quoi faire, j'ai arrêté ces médicaments. Quelques jours plus tard, une maman à moi m'a envoyé le lien de Kangoka. Elle m'a dit, écoute jusqu'à la fin et tu juges de toi-même. Quand j'écoutais le premier, c'était un monsieur qui était guéri du cancer de prostate, phase terminale même. J'ai dit, Seigneur, tu peux le faire pour moi. J'ai regagné la force. Ma foi s'est agrandie, ma foi a grandi. J'ai commencé à prier tous les jours, j'écoutais les témoignages, je priais, j'écoutais les témoignages, je priais. Ma première nuit où j'ai eu un bon sommeil, j'étais sur le lit, je priais avec l'homme de Dieu. Subitement, j'ai ressenti comme si une force m'a poussé sur le lit. Quand je suis tombée sur le lit, le sommeil m'a emporté. Pour la première fois, j'ai dormi pour très longtemps avant de me réveiller. Et j'ai dit, Seigneur, merci. C'est un signe. C'est un signe. Chaque fois je baillais, je crachais, je baillais, je crachais, je baillais. Chaque fois que je commençais à prier, je baillais, je crachais, je crachais, je crachais. Et un mois plus tard, donc je suis allé voir des spécialistes. J'ai continué dans la prière, même étant à l'hôpital, j'étais en prière, j'écoutais les messages, j'écoutais la prière. Je priais avec l'homme de Dieu dans mon cœur. On m'a envoyé au laboratoire, j'ai passé des examens. Une semaine plus tard, j'étais revenue. Et puis quand les résultats sont sortis, mercredi dernier, quand le médecin a pris les résultats, il m'a dit, Madame, vous n'avez aucun problème. Il m'a dit, votre rein fonctionne normalement, votre foie fonctionne normalement, votre sang circule normalement, votre pression artérielle est normale, votre taux de glycémie est normal. Vous n'avez aucun problème, vous n'avez pas de lupus. Je dis, Seigneur, merci. Quand je suis sortie de là, je dis, Seigneur, merci. Merci pour ma délivrance. Je veux dire à mes frères, mes soeurs, si vous avez un problème pareil, même si votre problème est pire que le mien, ne perdez pas votre foi. Gardez la foi, le Seigneur Jésus est capable de le faire. Je veux dire merci à l'homme de Dieu pour le sacrifice, parce que cette émission c'est un grand sacrifice. Que le Seigneur vous le rende au centre, à tous les partenaires.
à tous ceux qui sont avec vous, qui se donnent corps et âme pour que cette émission réussisse. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il rende vos efforts au sein de Dieu. Et que vos générations ne manquent de rien. Et que la lumière de Dieu brille toujours dans vos maisons, comme vous faites briller dans nos maisons par votre sacrifice. Que le Seigneur fasse en sorte que votre lumière ne s'éteigne jamais. Shalom, Dieu témoigne. Shalom la famille Kangoka. Je viens donner mon témoignage de transformation de ce que Kangoka a fait pour moi. Vraiment, en écoutant Kangoka m'a fait beaucoup de bien, beaucoup de délivrance à travers Kangoka. Je souffrais beaucoup de la migraine, l'anémie, je suis beaucoup constipée. Et j'ai aussi le gastro. Franchement, il y avait les petits bobos de maladies dans mon corps. Mais simplement en écoutant Kangoka, j'ai été guérie. J'ai été guérie et je viens donner mon témoignage parce que Kangoka m'a transformée, m'a beaucoup transformée. Je me lamentais beaucoup. Maintenant, je me lamente plus. Quand même, j'oublie que je vais me lamenter seulement que c'est la grâce de Dieu qui sort de ma bouche. Je ne fais que dire le merci à Dieu. Le Seigneur m'a délivré sur beaucoup de choses, beaucoup de choses. Tout le temps, quand je prie avec l'homme de Dieu, je ressens les bâillements, des larmes qui coulent, des bâillements. Chaque fois, je ressens une visite du Seigneur. Et maintenant, il y avait problème aussi de dos. Je n'ai plus ce mal-là. Je ne prends plus de médicaments d'anémie. Tout va bien dans ma vie. Je n'ai plus de problème de constipation. Franchement, je ne sais pas à quel moment j'ai été guérie, mais je ne sens plus toutes ces douleurs-là. Et maintenant, je viens dire merci à Dieu pour tous ces merveilles qu'il a fait. Je ne me lamente plus. Je suis devenue normale. Je prie matin et soir. Franchement, j'ai trouvé quelque chose en moi qui a changé beaucoup parce qu'il faut dire que je n'ai pas... Arrivé un moment où j'avais perdu la foi. Je n'ai plus de vue de prière, mais à travers Kangoka, tout est revenu normal. Je prie normalement. Le Seigneur aussi m'a délivré encore de l'esprit d'accident. Parce que quand je prie à chaque fois avec l'homme de Dieu, une fois que l'homme de Dieu commence à prononcer l'esprit d'accident, tout à coup, je deviens paralysée. À chaque fois qu'on arrive sur l'accident, je deviens paralysée. Je n'ai pas compris quoi. Et c'est après le Seigneur m'a rappelé pour me dire, pour me montrer. Quand j'étais au pays encore, dans mon pays en Côte d'Ivoire, j'ai raté plein d'accidents de circulation. Et c'est le Seigneur qui venait me confirmer que j'ai été lié d'un esprit d'accident. Voilà pourquoi chaque fois je suis paralysée. Vraiment, je viens dire merci à Kangoka. Grâce à Kangoka, je suis délivrée. Sans Kangoka, peut-être qu'un jour, ils allaient finir pour m'achever. Mais comme Dieu, il est miséricorde. À travers l'émission Kangoka, il a fait beaucoup pour moi. Et je dis merci à Dieu pour toutes ces transformations. Maintenant, je n'ai plus de migraine, je n'ai plus de maux de ventre. Je te dis, quand j'ai mon ventre qui se met à crier, j'ai un problème de ventre. Mon ventre bourdonne, ça parle. Au début, je pensais que c'était des vers. J'ai même acheté des médicaments jusqu'à fatiguer. Chaque fois quand on prie l'homme de Dieu, dit de mettre la main où j'ai mal, j'ai posé la main sur mon ventre. Franchement, il ne sait pas à quel moment j'ai été délivrée, mais je ne sens plus toutes ces douleurs-là. Donc je viens dire merci à Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour moi. J'ai trouvé un grand changement en moi. Je suis plus malade. Avant, j'avais tout le corps qui me brûlait de la tête aux pieds. Ça me brûlait comme il y a le feu dans mon corps. Mais en écoutant Kangoka, je n'ai plus toutes ces douleurs-là. À chaque fois que j'écoute Kangoka, je baille, mes larmes qui coulent. À chaque fois que je mets Kangoka, et j'ai compris que le Seigneur faisait des grandes choses dans ma vie. Et tous ces petits bobos de maladie là, je ne ressens plus. Je me sens à l'aise, je vais bien. Donc je viens bénir le nom de l'Éternel pour tous ces merveilles qu'il a fait dans ma vie. Vraiment que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu. Bénis sa femme, bénis l'équipe Kangoka. Merci beaucoup d'avoir accepté de suivre le Seigneur. Les enseignements me font tellement du bien que chaque jour je ne fais qu'écouter les enseignements bibliques que tu donnes. Que le Seigneur te bénisse. Bénis toutes ces personnes qui témoignent. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Je ne sais pas comment le remercier, comment dire merci, mais du fond de mon cœur, ce matin, je dis merci à l'Éternel des armées parce que il a fait beaucoup de choses dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Avant, je suis une fille qui se lamentait beaucoup à cause de mes conditions. Je me lamentais. Et des fois, je demandais à Dieu, est-ce que c'est moi qui ai
qui pêche plus que les autres. C'est pourquoi mes conditions sont comme ça. Ou bien des fois, je demande à Dieu de m'ôter la vie. Pour moi, je dis, je suis en train de toucher son cœur, sans savoir que j'étais en train de pécher, sans savoir que ce que je disais éloigne plutôt Dieu de moi. C'est à travers Kangoka que j'ai su que ce que je faisais comme prière n'était pas bonne. Aujourd'hui, ma vie de prière a changé. Les péchés que je faisais avant, la fornication, tout ça, je ne le fais plus. Et une grande joie m'anime. Je dis merci à l'Éternel des armées. Je dis merci au Dieu Tout-Puissant. Je viens témoigner ce matin. Hier nuit, je me suis couché. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillé comme si c'est quelqu'un qui m'a réveillé. Lorsque je me suis réveillé, j'ai senti que j'avais eu un rêve. J'ai rêvé de quelque chose, mais je ne me rappelle plus. J'ai dit, Seigneur, je sais que j'ai rêvé, mais pour le moment, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne me rappelle pas du rêve que j'ai fait. Seigneur, si c'est l'œuvre du diable, je l'annule par le sang de Jésus-Christ. Donc, lorsque j'ai dit ça, je suis toujours sur mon lit. Je ne dormais pas, je regardais comme ça parce que je réfléchissais. Je savais que j'ai rêvé. Après ça, quelques minutes, le rêve que j'avais fait est revenu. C'était clair pour moi. J'ai rêvé que j'ai mangé dans mon sommeil. Et qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé de la viande. Lorsque je me suis rappelé du rêve, j'ai dit, Seigneur, je détruis tout plan de l'ennemi forgé contre moi. Et tout poison qu'ils ont mis dans mon corps, je l'annule par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qu'ils ont forgé contre moi soit sans effet. Donc après avoir prié comme ça, je suis rentré dans l'archive. Quelque chose m'a dit, rentre dans l'archive et tu prends une prière. Je suis rentré dedans en 2021 et j'ai pris la prière du 31 janvier 2021. J'ai suivi les témoignages et lorsque la prière a commencé, l'homme de Dieu dit ceci. Il y a 3 personnes qui sont empoisonnées, mais sur 100, une personne va vomir et les autres après. J'ai dit, je reçois. Automatiquement, j'ai commencé par vomir. J'ai vomi des crachats gluants. J'ai vomi jusqu'à après. Ce sont simplement des crachats que je faisais jusqu'à 5 heures moins. Je viens ce matin dire merci à Dieu parce que il m'a encore sauvé. Il m'a encore délivré des filets de l'ennemi. Parce que ce que les ennemis ont préparé contre moi, Dieu l'a annulé. Je lui dis merci ce matin. Je le remercie du fond de mon cœur. Je dis merci pour la vie de son serviteur, sa femme, ses enfants, les partenaires et les intercesseurs. Que la main puissante de Dieu soit sur eux et que Dieu l'utilise plus qu'il est en train de le faire. Gloire à son nom. Je dis merci à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonjour mes frères et sœurs, c'est un jeune Ivoirien, c'est à Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire. Je témoigne pour magnifier la puissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Enfin, j'étais dans les vices, je fumais, je cherchais les femmes n'importe comment, souvent même comme disent aujourd'hui, on paye pour sortir les femmes. Et vraiment, il n'est pas une vie stable. Et c'est ainsi que j'ai connu Kangoka par le biais de ma grande sœur. Elle m'a envoyé le lien en 2021, octobre 2021. Quand elle m'a envoyé le lien, il y a un homme de Dieu, Dieu l'utilise beaucoup, il faut l'écouter. Vraiment, j'ai pris ça au sérieux. J'ai commencé sur Kangoka, prière de samedi, je toussais. Les larmes aux yeux, les crachats, vomissements. Vraiment, Jésus m'a libéré, franchement, parce que je disais que je me masturbais beaucoup. Et je fumais la cigarette, la drogue. Je couchais les femmes prostituées. Aujourd'hui, tout a arrêté. Depuis 2 ans, tout a arrêté. Jésus-Christ m'a délivré totalement. C'était difficile pour moi pour m'en sortir dans la vie. J'ai fait une formation, j'ai terminé. Et pour avoir le stage, c'était difficile.
Je suis allé dans un grand hôpital, on m'a accepté pour le stage. J'ai fini aujourd'hui, je me débrouille dans une ONG, par la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ. Il dit beaucoup merci à l'homme de Dieu, Christ, sa femme, ses enfants. Que Dieu les bénisse. Il salue son staff, son équipe. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je vais donner ce témoignage sur 2 volets. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Dieu a tellement fait de bonnes choses dans ma vie, mais ne pouvant pas vraiment tout raconter. En effet, je suis chrétienne et née et grandie dans une famille chrétienne où on priait avec les parents, on allait à l'église tout le temps. Mais il y a une chose qui m'a toujours dépassée, c'est de jeûner. Et pourtant, à l'église, on en parle tout le temps. Chaque fois que j'essayais, je ne parvenais pas. Chaque fois que je me lançais dans le jeûne, je me retrouvais en train de succomber à la tentation de rompre le jeûne avant le temps que je me suis fixé. Et cela ça me dérangeait souvent. Je me demandais comment est-ce que je vais faire pour y parvenir, jusqu'à ce que je commence à suivre l'enseignement de l'homme de Dieu, Christ, qui porte sur le jeûne depuis le 24 juin. Alors, lorsque j'ai suivi ça, j'étais tellement contente qu'on parle vraiment de cette chose qui me dépasse tant. Et tout de suite, je me suis mis à l'essai. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me donner la force de jeûner. Voilà, le premier jour, j'ai connu l'échec comme les autres fois. Et après, je me suis mise à genoux, j'ai encore prié, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu peux me donner la force de le faire. Donc, Seigneur, permets-moi de le faire. Alors, je me suis relancée la semaine qui suivait. Et vous n'allez pas me croire, à ce jour, parce que je m'étais fixée de jeûner pendant 9 jours. Et à ce jour, je suis au 8e jour de jeûne. Vraiment, je suis émerveillée. Je sais même pas quel est le mot que je peux utiliser pour exprimer comment est-ce que je me sens. C'est-à-dire, je n'arrive pas à croire que c'est moi qui jeûne. Vraiment, pour une toute première fois dans ma vie. Alors, je ne peux que remercier l'Éternel et Christ, vraiment que le Saint-Esprit a édifié pour qu'il nous enseigne sur le jeûne. Vraiment, merci infiniment. Mon deuxième témoignage porte sur la transformation, sur la délivrance. Lorsque je commence à suivre Kanguka, tout de suite j'ai commencé à avoir des manifestations. Alors j'étais très étonnée parce que bien avant, comme je vous l'ai dit, j'ai longtemps prié toute ma vie. Je n'avais jamais eu de manifestation lors d'une prière, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. Je priais, je me concentrais et autour de moi, je voyais les gens qui avaient des manifestations à l'église. Et puis une fois même, je me suis rapprochée du serviteur de Dieu. Je lui ai demandé, mais comment se fait-il que depuis que je prie, moi, j'ai jamais eu de manifestation. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des choses bizarres dans ma vie? Pourtant, lorsque je regardais mon quotidien, vraiment, ça n'allait pas. Alors, l'homme de Dieu m'a encouragé à continuer à prier et puis à observer les commandements de Dieu, à prier. Et puis, vraiment, je le faisais. Mais je vous dis, jamais je n'avais eu de manifestation. Alors, le premier jour que je prie avec Kanguka, je vous assure, j'ai commencé à bâiller. Alors j'étais encore émerveillée. J'ai dit, tiens, quelle puissance dans cette émission Kanguka, quelle puissance. Alors Dieu utilise puissamment Christ. Alors comme ça, des démons étaient cachés en moi et comme ça, ils pouvaient un jour sentir la puissance de Dieu et vraiment manifester cette main. Alors j'étais contente de savoir que vraiment je suis visitée enfin. Je suis touchée par la puissance de l'Esprit Saint. Et vous n'allez pas me croire. Alors, aujourd'hui même, je suis encore allée à la prière, à l'église. Voilà, comme d'habitude, nous avons des programmes comme ça. Et puis, comme Christ nous dit, il faut aussi aller prier à l'église avec les frères et sœurs. Alors,
Je vous assure, pour la toute première fois à l'église, j'ai manifesté toutes les manifestations que je fais souvent quand je prie avec Kanguka. J'ai fait tout ça à l'église et frères et sœurs, j'étais émerveillée. J'étais contente de savoir que la main de Dieu est sur moi. J'étais contente de savoir que le Seigneur est en train de me délivrer. Il est en train de faire son travail vraiment dans ma vie. Et je remercie Dieu, je remercie notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment, qui ne laisse aucun de ses enfants. Je remercie Christ, voilà, pour tout ce travail qu'il abat, que le Seigneur continue de le bénir surtout, de le fortifier. J'encourage tous les frères et sœurs alors à écouter Kanguka, à prier avec Kanguka, car vraiment la main de Dieu agit puissamment dans cette émission. Vraiment, chers frères et sœurs, accrochons-nous, je vous assure, avec Kanguka, Dieu ne peut plus oublier personne, chers frères et sœurs. Accrochons-nous, et parce que la main de Dieu est à l'œuvre, la puissance de Dieu est vraiment dans cette émission. Merci, merci à tout le monde, merci à ceux qui témoignent, merci à Christ pour le travail et merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, je témoigne. Shalom, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure où vous allez me lire. J'ai reçu l'émission Kanguka en 2019 à partir d'un couple ami ici en Irlande. Donc aujourd'hui, je viens pour témoigner de la transformation que j'ai reçue de cette émission Kanguka. Cette émission m'a permis de commencer à savoir prier. Parce qu'avant, c'est vrai, je priais n'importe comment. Mais là, je sais maintenant que je dois prendre le temps dans l'adoration. Et c'est ça vraiment que je ne connaissais pas. Maintenant, je peux adorer, je peux prendre 1 heure d'adoration sans arrêt, sans pouvoir arrêter. Vraiment, quand je fais l'adoration, je sens moi-même que là, vraiment, je suis dans l'adoration. Et je veux dire que j'ai été transformée par la devise de Kanguka, où il est interdit de se lamenter, où je prie tous les jours et j'accepte la volonté de Dieu même quand il est différent de la mienne. J'ai été transformée en apprenant maintenant à méditer journalièrement la parole de Dieu, lire la Bible, comment les enseignements qu'on nous donne chaque jour m'ont transformée. J'ai appris à lire correctement la Bible et méditer sur la parole. Et ce que j'ai encore aimé les dernières semaines sur l'enseignement qui parle des veilles de la nuit et de la journée. Donc j'ai beaucoup aimé la 4e veille, donc le message sur la 4e veille. Et je m'applique à faire cela parce que maintenant j'aime bien prier entre 3h et 6h du matin. Donc moi, mon heure de prière souvent c'est aux environs de 3h45. Et quand je me mets à prier, je sens vraiment que j'ai prié. Et j'aime bien accompagner cela avec la méditation de jour. Donc là, c'est vraiment en bref ce que je voulais préparer, partager pour ceux que j'ai connus de transformation. Sinon, j'ai été délivrée de la colère excessive et de la jalousie. Ça, ce sont les 2 transformations que j'ai reçues. Je remercie l'équipe Kanguka, je remercie Christ, je remercie toute l'équipe d'intercession, je remercie toutes les personnes qui contribuent pour que cette émission puisse avoir lieu. Je remercie l'équipe technique aussi qui nous permet d'avoir l'émission chaque jour le matin à l'heure précise. Vraiment, ça c'est un travail d'équipe vraiment et je prie que Dieu puisse faire encore des belles choses à travers cette émission pour que nous puissions continuer à avoir toujours l'émission et des enseignements qui nous fortifient dans notre foi, qui nous font grandir. Que Dieu bénisse cette équipe et que Dieu bénisse toutes les personnes qui donnent leur témoignage, car c'est à partir de témoignages aussi que j'ai reçu d'autres délivrances. Aujourd'hui, je m'arrête sur la transformation. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom, frères et sœurs de Kanguka. Je suis une Ivoirienne vivant au Canada. Aujourd'hui, je fais mon témoignage pour rendre grâce à Dieu. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur, une amie camerounaise qui vit au Canada aussi. Donc, elle m'a donné, quand je partais, c'est elle qui faisait mes tresses. Et quand je partais chez elle, elle mettait souvent les émissions de YouTube et puis on écoutait ensemble.
Puis je lui ai demandé c'est quelle émission ça. Elle m'a dit c'est Kanguka, que je peux l'installer sur mon téléphone. Et c'est comme ça, je l'ai installé sur mon téléphone, mais au début je n'écoutais pas. Et puis un jour, le Saint-Esprit m'a dit mais pourquoi tu n'écoutes pas? Écoute, ça ne te coûte rien d'écouter. Et j'ai commencé à écouter. Doucement. J'ai commencé à écouter, je pense en 2021. Et j'écoutais, je priais, j'écoutais chaque matin, je mettais l'audio partagé, j'écoutais. Et aussi le samedi, je faisais les prières. Et en 2022, en début d'année 2022, au cours des prières de samedi, je ne me rappelle plus le mois, mais le pasteur a donné un message, il a dit il y a des personnes qui veulent se marier. À ce moment, j'étais avec quelqu'un, mais on n'était pas mariés. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est moi. J'ai dit, Seigneur, tu m'as visité. Tu t'es connecté à moi. Seigneur, c'est moi. Et c'est comme ça, frères et sœurs, dans le courant de l'année, vers le mois d'octobre, le 1er octobre 2022, mon époux que j'ai aujourd'hui m'a fait sa demande officielle en mariage. Tellement je ne croyais pas, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais le Seigneur est bon, je vous assure, frères et sœurs. Le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Toi qui n'es pas encore marié, toi qui penses que c'est fini, que tu vas pas te marier, le Seigneur, il va le faire. Et c'est comme ça, le 1er octobre 2022, mon homme a fait sa demande. Et j'ai dit, et on a commencé à se préparer petit à petit pour le mariage. Ça n'a pas été facile, il y avait des combats. Mais la prière a aidé à tenir ferme. Et c'est ainsi que le 5 août 2023, nous sommes mariés. Aujourd'hui, nous sommes mariés devant Dieu et devant les hommes. Et je veux bénir le Seigneur pour son serviteur en ce jour. Je veux dire merci à Dieu parce que c'est Dieu qui a permis qu'il puisse faire ces émissions pour consoler des personnes qui sont découragées. Je veux bénir son épouse qui le soutient et je demande au Seigneur de bénir tous les intercesseurs. Oui, frères et sœurs, Dieu est bon et vivant. Dieu ne ment pas. Quand il fait une promesse, il le tient toujours. Que le nom du Seigneur soit béni au nom puissant de Jésus. C'est ainsi que j'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Shalom chers frères et sœurs, je suis une sœur ivoirienne résidant en Allemagne. Aujourd'hui j'aimerais faire mon témoignage pour glorifier le nom de Jésus-Christ, pour témoigner de sa grandeur, de sa gloire. J'ai connu Kanguka par ma mère. Faut dire d'abord que je suis née d'une famille chrétienne. J'étais baptisée déjà très jeune, j'ai déjà été baptisée et j'allais à l'église, j'étais même dans la chorale et tout ça. Donc, à vrai dire, je connaissais déjà la religion et je vivais la religion normalement. Voilà, donc j'allais à l'église dès le dimanche et tout ça. Et j'ai toujours cru en Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Je savais en tout cas qu'il y avait un Dieu qui existait et tout. Mais arrivé à un moment dans ma croissance, j'ai commencé à douter de Jésus-Christ. Voilà, je me disais, oui, c'est vrai que Dieu existe, mais le fait de Jésus-Christ là, je commençais à douter parce que je me disais, non, ça ne peut pas être que Jésus-Christ est Dieu, ça ne peut pas être qu'il est le Fils de Dieu, voilà, tout ça. Mais en même temps, je n'ai jamais lu la Bible. Voilà, je lisais la Bible seulement les dimanches quand on allait à l'église. Voilà, j'écoutais les messages, je lisais les versets, mais je n'ai jamais vraiment consciemment pris la Bible pour dire, je vais lire la Bible. Donc, au fur et à mesure, avec souvent les faux pasteurs qu'on écoute, avec les gens qui critiquent, tout ça, à un moment, sérieusement, j'avais commencé à avoir des doutes sur les existences de Jésus-Christ. Donc voilà, arrivé à un moment, il y a ma mère qui m'envoyait les vidéos et souvent même je lui disais non, pourquoi elle m'envoie les vidéos, c'est ça le problème des chrétiens qui sont dans la religion et tout ça. Et donc je voyais Kanguka un peu comme voilà ces gens religieux là qui viennent, qui voilà, du genre il y a le hype qui vient, tout le monde suit et puis bon. Donc quand elle m'envoyait souvent je me plaignais même, je disais non ne m'envoie pas et tout, je remplis mon téléphone tout ça. Mais arrivé à un moment j'ai commencé à écouter. Je sais pas réellement le déclic, ce qui a vraiment déclenché ça, je sais pas. Certainement que ce sont les prières de ma mère. Parce que là, j'ai commencé à écouter. Et au fur et à mesure, en écoutant, la délivrance a commencé. Je savais même pas que j'avais vraiment des choses en moi dont je devais être délivrée. Voilà. J'étais pas quelqu'un de maladif ou quoi que ce soit. Mais en fait, la délivrance de l'incrédulité a commencé. Donc au fur et à mesure, je commençais à croire. Je commençais à lire la Bible. Je commençais réellement à m'intéresser.
Et en écoutant les messages, en écoutant les témoignages sur Kanguka, j'ai commencé réellement à manifester. Souvent, je suis là, je pleure et je me répands réellement de cette incrédulité-là. Et après, souvent, j'ai des crachats, c'est-à-dire que ça s'est passé vraiment progressivement. Souvent je suis là quand il y a des témoignages, quand il y a la prière, j'ai des manifestations et tout, mais ça se passait pas vraiment où voilà, je vais avoir des manifestations, waouh et tout, mais ça se passait vraiment progressivement. Et au fil du temps, chaque fois, je devenais beaucoup plus accro à Jésus. Je croyais vraiment beaucoup plus à sa puissance. Je croyais qu'il était réellement Dieu. J'ai commencé réellement à comprendre. J'ai commencé réellement à avoir foi. Et jusqu'à ce que, je lui donne ma vie, en fait. J'étais baptisée, mais j'étais baptisée, en fait, parce que c'était la tradition, voilà. Donc, je m'étais baptisée, mais l'année 2023, je me suis réellement fait baptiser. Chez moi à la maison, pendant que j'écoutais un message, chez moi à la maison, j'ai réellement accepté Jésus-Christ. Et je me suis donc fait baptiser. Et en même temps, ça n'a pas duré. J'ai reçu aussi le parler en langue et tout. Et donc, arrivé à ce moment-là, j'ai commencé réellement à être très très ancré en Christ. Commencer à jeûner, à chercher vraiment les choses cachées de la parole. J'ai commencé à aimer la parole. J'ai commencé vraiment à aimer Jésus-Christ de tout mon être, de tout mon cœur. Et en ce moment-là, ça a commencé à être beaucoup difficile pour moi dans la vie de tous les jours. J'ai commencé à avoir beaucoup de défis. J'ai toujours des défis et tout, mais j'ai une paix intérieure qui est indescriptible. Vraiment, le Seigneur me donne une paix. C'est incroyable. Tout à l'heure, je peux recevoir une information qui va me bouleverser. Et la minute après, réellement, c'est vraiment ça. La minute après, tout est nickel. Je suis en paix, en fait. Malgré que la situation persiste, je suis en paix. Et j'aime la prière. Je ne peux plus me réveiller sans prier. Quand je me réveille le matin, la première des choses que je dois faire, c'est prier. La première des choses que je dois faire, c'est prier. Avant de dormir, la dernière des choses que je fais, c'est prier. Et même les réseaux sociaux, par exemple. J'étais accro aux réseaux sociaux. Je regardais tous les jours. Je pouvais passer vraiment énormément de temps sur Facebook, sur Instagram et tout ça. Mais maintenant, au lieu de passer tout ce temps-là sur les réseaux, je suis dans la parole. Vraiment, je suis une nouvelle créature, c'est réel. Quand la parole de Dieu dit que quand on est de nouveau, on devient une nouvelle créature, c'est vraiment réel. Je suis devenue une nouvelle personne. Et en même temps, voilà, comme j'ai dit, j'avais des manifestations au fur et à mesure. Et la semaine passée, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai prié le soir et je suis allée me coucher. Donc je me suis couchée et le matin, je me suis réveillée. Et là, j'ai commencé à avoir mal au ventre, comme si je devais aller vomir. Donc je suis allée dans la douche et j'ai commencé à vomir. Mais j'avais pas mangé quelque chose en fait. Voilà, c'est pas comme si ce que j'ai mangé était la cause en fait. Donc j'ai commencé à vomir. Mais en fait, ce qui m'a étonnée, d'abord, j'avais pas capté ce qui se passait. Je pensais certainement que j'ai mangé. Bon, ça me paraissait bizarre, mais je me disais, c'est que mon ventre n'a pas pu supporter ce que j'ai mangé et tout. Donc j'ai commencé à vomir. Mais pendant que je vomissais, tout d'un coup, il y a vraiment comme 3 boules qui sont sorties de ma gorge, de mon ventre, en tout cas pendant le vomissement. Il y a comme 3 boules, mais ce sont des boules de salive. Je sais pas comment expliquer ça. C'est la salive, mais qui était comme la salive coagulée. Et autour, il y avait la salive gluante, mais les 3 boules, c'était vraiment comme de la salive, mais qui s'est coagulée. Et donc, je vomis, et pendant le vomissement, comme je dis, il y a les 3 boules qui sortent. Et quand les 3 boules sortent, les 3 boules sont accompagnées réellement de salive, que de la salive. Vous voyez, quand on vomit, la nourriture qu'on a mangée a tendance à sortir. Mais quand ça c'est sorti, et arrivé un moment, les 3 boules sont sorties. Les 3 boules sont sorties vraiment que avec la salive. Donc je voulais donner mon témoignage. Et les manifestations, comme j'ai dit, j'ai toujours eu des manifestations, mais pas comme ça en fait, pas aussi visibles. Et le vomissement a continué pendant près de 3 jours. Je ne faisais que vomir jusqu'à souvent aller à la selle aussi, tout ça. Donc vraiment, j'aimerais glorifier le nom de Jésus pour la délivrance réelle qui s'est passée. Dans beaucoup de domaines de ma vie, le Seigneur m'a délivré. Et aujourd'hui, je peux dire avec fierté que mon Père Céleste m'a délivré, que je suis une nouvelle créature. Donc j'aimerais vraiment par ce témoignage motiver mes frères et sœurs qui ne croient pas en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. On ne pourra pas aller au Père sans passer par Jésus-Christ. J'aimerais vraiment motiver quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui résiste à Jésus-Christ. On ne peut pas résister à Jésus-Christ. Il est le seul chemin qui nous mènera vers le Père. Donc acceptons Jésus-Christ
Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est là. Demain, il se peut qu'on ne soit plus là. Où est-ce qu'on ira? Où est-ce qu'on ira, Seigneur? Répentons-nous, répentons-nous. Donc vraiment, aujourd'hui, j'aimerais motiver quelqu'un de croire en Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus soit glorifié, qu'il soit glorifié. Aujourd'hui, je suis un instrument entre ses mains. Je me livre totalement à lui. J'adore être en sa présence. J'adore quand il me communique des choses. Souvent même, j'appelle ma mère, je gronde ma mère, je dis mais il faut jeûner, il faut prier, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Parce que j'ai vu ce qu'il y a dedans maintenant et je ne peux plus m'y passer. Donc vraiment, je veux remercier l'équipe de Kanguka parce qu'ils ont été la source de ma bénédiction. Ils ont été la source que le Seigneur a utilisée pour me délivrer de mon incrédulité. Grâce à l'équipe Kanguka, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Aujourd'hui, je suis un outil entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur bénisse votre équipe. Vous êtes une bénédiction pour des milliers de personnes. Je bénis Christ, je bénis sa famille, tous ses collaborateurs. Je bénis toute personne qui écoute en ce moment ce message. Tous les auditeurs de Kanguka, ne perdez pas espoir. Malgré tout ce que tu peux vivre aujourd'hui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il est l'espoir. Il restera. Il a toujours été. Le je suis. Vraiment, donnez votre vie à Jésus. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka depuis 2021. J'ai commencé à suivre Kanguka. Après, à un moment donné, en 2022, je me suis découragé. J'ai abandonné pendant un bon bout de temps. Après, j'ai eu un rêve. Et rêvant, pourquoi est-ce que j'ai abandonné? Que je prenne courage, que je continue à suivre. J'ai repris courage, j'ai continué. J'ai recommencé à suivre Kanguka. Je bâillais, je crachais. C'était les manifestations que j'avais en fait. Après, j'avais l'hémorroïde qui me menaçait. L'hémorroïde est partie. Tout simplement. Je n'ai pas témoigné. Je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas témoigné jusqu'à présent. Chaque fois que je voulais témoigner, il y avait toujours un découragement, toujours quelque chose qui m'empêchait de le faire. J'ai toujours continué à suivre. J'ai suivi la prière de samedi, le 29. Après la prière, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance qui disait qu'il y a un homme qui est lié de l'esprit d'adultère héréditaire. J'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé, merci de m'avoir localisé. Alors, il a encore prononcé une parole de connaissance qui disait, il y a un homme qui est lié dans ses affaires, rien ne marche. J'ai dit, Seigneur, tu m'as encore localisé pour une seconde fois. Merci de m'avoir localisé, de m'avoir délivré de tous ces liens. Après la prière, j'ai évacué à mes occupations et passé toute la journée. En soirée, quand je partais prendre mon bain, j'ai fini de me déshabiller. Je vois, quand j'observe bien, je vois un petit truc, comme un petit fil. Qu'est-ce que c'est? Quand je dis, je me rends compte que c'est un long poil tout blanc. Mais d'où sort ce poil? Et il y avait un petit truc comme un petit pu. Mais sans aucune douleur, j'ai rien senti en fait. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Après, je me suis rappelé que tiens, j'ai suivi la prière au Juju de samedi le 29 juin. J'ai suivi la prière, l'homme de Dieu a parlé de la délivrance d'esprit d'adultère. Et je vous assure, frères et sœurs, j'étais un adultérien hors pair. L'esprit d'impudicité m'avait déjà hanté. Ça veut dire, chaque femme que je croisais, quand j'ai rencontré une femme en route, il suffit qu'elle soit belle ou pas, mais si elle a les bonnes formes, je vais la côtoyer jusqu'à finir avec elle. Donc c'était comme ça, comme une obsession. Mais depuis ce jour, ça ne me dit plus rien. Je croise la femme, je n'ai même pas le temps. Je glorifie Dieu vraiment pour cette délivrance. Je glorifie l'Éternel pour sa grandeur, pour sa puissance, de m'avoir sorti de là. Et quand j'ai refait la revue en arrière, je vois tous mes parents, mes oncles, mon père même était comme ça. Des femmes passées, des femmes par là, des femmes passées, des femmes par là. Et quand l'homme de Dieu a dit, prononcer cette parole de l'esprit d'adultère héréditaire, directement j'ai compris que c'était moi. Je glorifie Dieu, je glorifie le Tout-Puissant de m'avoir sorti de là au nom de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur ivoirienne vivant en France. Alors, je voudrais aujourd'hui partager mon témoignage
avec vous. C'était le samedi, ce samedi 15 pendant la prière. Et le premier témoignage, je pense, le premier ou deuxième, un frère qui avait rendu témoignage comme quoi après il voyait un serpent et ce serpent détenait le bien de toute sa famille et le Seigneur a opéré un miracle, l'a délivré toute sa famille. Et pendant la prière, toute la semaine dernière, j'avais une douleur au ventre, particulièrement juste en dessous de mes seins. C'est comme, on pourrait dire, ulcère ou une douleur d'estomac, je ne sais pas quoi. Mais toute la semaine, je traînais cette douleur. Toute la semaine dernière, je traînais cette douleur. Et pendant la prière, la douleur était revenue. Et au moment où les témoignages sont finis, qu'on priait avec Christine, la douleur s'est intensifiée. Moi, j'ai imposé placé ma main sur mon ventre, juste en dessous de mes seins. Et je disais comme ça au Seigneur, depuis longtemps, moi, tous ceux qui ont un souci, qui m'approchent, je partage les liens des Kangoka. Je parle des Kangoka, mais j'ai jamais témoigné, j'ai pas de témoignage, Seigneur. Et on dit, Dieu dans Kangoka, si c'est réel, Seigneur, mon Dieu, je vais témoigner aussi. Donne-moi un témoignage que cette douleur, si c'est, le frère avait parlé des serpents, si c'est un serpent aussi qui est dans mon ventre, parce que depuis longtemps, depuis des années, je vais dire, je sais pas depuis quand exactement, mais il y a souvent quelque chose qui bouge dans mon ventre. J'ai remarqué après 2017, 2015 où j'ai été malade, qui bouge souvent dans mon corps, particulièrement dans mon ventre. Et là, j'ai dit, Seigneur, si c'est un serpent, Seigneur, fais ce miracle aussi pour moi, que je témoigne. Et j'avais prié. Pendant ce temps, la douleur de mon ventre s'intensifiait. Et quand il a dit Amen, j'ai dit Amen et j'ai eu le besoin d'aller aux toilettes. Quand je suis allée aux toilettes, après, il y a quelque chose qui est sorti de moi, mais je me suis dit, je pensais que ça allait être, j'allais avoir la diarrhée, mais non. Comme mon ventre me faisait tellement mal, je suis allée, c'était pas la diarrhée, je dis c'est la constipation, mais quand je regarde, il y a un truc qui est sorti de moi, et puis après, plus rien, je regarde. Et je vois quelque chose comme un petit serpent. Donc, j'ai pris en photo, que j'ai montré, je pris en photo, et instantanément, dès que c'est tombé, la douleur du ventre s'est arrêtée. J'ai plus de douleur. Alors, j'ai pas voulu témoigner sur le champ, je dis peut-être que, comme je vais attendre la semaine, je vais attendre le lendemain, si j'ai pas de douleur, j'ai envoyé la photo à ma mère, elle m'a dit, mais c'est quoi ça? Je dis non. Elle dit, c'est un serpent. Je dis, je sais pas, mais j'ai pris en photo, puis après, j'ai tiré la chasse. Et dimanche, j'ai pas eu de douleur. Lundi, j'ai pas eu de douleur. Mercredi, alors je me suis dit, le Seigneur m'a délivré. Vraiment, je voulais bénir Christ et aussi témoigner qu'il y a réellement Dieu dans Kangoka et que le nom de Dieu soit puissamment glorifié. Et je bénis le Seigneur pour son serviteur, pour ses intercesseurs, pour son épouse, car ce n'est pas évident de soutenir un homme de Dieu, pour ses enfants, et que le nom de Dieu soit toujours glorifié au travers de son serviteur, que c'est toute sa famille, de tous ceux qui participent à l'avancement de cette œuvre. Que le nom de Dieu soit glorifié, qu'il continue de donner la sagesse, l'intelligence à son serviteur et qu'il le épargne de toute compromission, qu'il ne le soumette pas à la tentation, qu'il soit éloigné de toute corruption, tous ses intercesseurs, qu'il soit éloigné de toute corruption, que le Seigneur, quand il reviendra, qu'il trouve son serviteur intègre, qu'il demeure intègre dans la voie de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus. Shalom. La famille Kangoka, je suis dans une immense joie de dire merci à mon Dieu. La semaine passée, j'avais tenté d'envoyer mon témoignage. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et j'écoute l'émission Kangoka depuis 2022. Quand j'avais commencé à écouter ça, j'écoutais ça dans le but de la délivrance des maris de nuit, des mauvais rêves. Mais Dieu avait commencé à me délivrer sur la consommation de kaolin. Je sais qu'une nuit, j'ai écouté ça. Après que j'ai écouté ça, j'ai vomi. Et le lendemain, je n'avais plus besoin de kaolin. Mais quelque temps après, 6 mois après, j'avais encore le désir de consommer ça.
Donc j'ai recommencé, mais je peux pas payer petit, je consomme la moitié et je jette la moitié. Je ne suis pas contente quand même de consommer ça. Et c'est ce que je faisais un peu. Et après, j'ai dit non, je ne vais plus consommer le kaolé, mais je vais payer l'argile verte, au moins ça soigne. Et quand j'ai commencé l'argile verte encore, c'est devenu comme le kaolé que je consommais datant. Je peux prendre le sachet là et puis finir ça 10 coups. Et du coup, je n'étais pas aussi contente pour ça. Et j'écoutais toujours les émissions. Je pense que kaolé là, j'ai laissé ça il y a au moins presque une année. Je n'ai plus mis kaolé dans ma bouche. Et l'argile verte, je pense qu'en mois d'avril, que j'ai écouté les témoignages des autres et j'ai suivi la prière. Et cette nuit encore, je me suis levée. J'ai vomi au moins 3 jours successifs. J'ai vomi aujourd'hui, j'ai vomi le lendemain, j'ai vomi le 3e jour. Et j'ai encore piqué la diarrhée. Donc l'argile verte que j'avais payé, déposé devant moi, je n'avais pas la volonté de toucher ça. Donc après ces jours-là, j'ai pris l'argile là et puis j'ai mangé. J'ai consommé un peu pour voir. Ouais. Quand j'ai consommé, les heures que je suivais, c'était les vomissements. Donc ça ne pouvait plus encore rester dans mon organisme. Donc je tiens vraiment à dire merci à Dieu. Depuis début mai, je n'ai plus consommé l'argile verte. Et le kaolé, c'est depuis presque une année. Je pense que ça vaut une année, mais je ne me rappelle plus de quand j'ai abandonné ça. Mais je sais que ça tire vers une année que je n'ai plus consommé ça. Et l'argile verte aussi, c'est en début mai, en fin avril, bon, tous les manifestations ont commencé en mi-avril, début avril comme ça. Voilà, et je tiens vraiment à dire merci à mon Dieu de m'avoir délivré de l'argile verte, de m'avoir délivré du kaolé, parce que je sais que c'est par ces éléments que l'esprit méchant arrive à avoir sa vie dans mon organisme. Puisque s'il n'y a pas un élément qui lui donne le pouvoir de rester, il va partir. Donc si je ne consomme plus ça, c'est obligé qu'il meure. Voilà, donc je tiens à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Aussi, dans le mois de fin mai, j'avais mal au dos. J'ai dit mal au dos quand je m'assois pour étudier. Je ne peux pas étudier. Je tente de me tirer. Je me tire. C'est comme si quelqu'un va monter un des côtés, à mon côté gauche là, pour marcher sur ça pour que je puisse avoir la paix. Vraiment, j'ai écouté les émissions de 11h. J'ai écouté ça successivement. Et quelque temps après, je me suis même pas rendu compte j'ai dit, aïe, mais mon dos ne me fait plus mal ou bien c'est quoi. Donc c'est parti comme ça. Et je tiens aussi à dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite d'avoir cette guérison aussi. Voilà, et je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, avec cette émission, du jour au lendemain, je crois et je m'applique encore à chercher le Seigneur davantage. Et je suis dans la joie de dire merci à Dieu pour cela. Je tiens aussi à dire merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Merci à Dieu pour la vie de ses enfants. Et merci à Dieu pour la vie de sa femme. Merci à Dieu pour la vie de l'équipe. Je demande au Dieu du ciel qu'il bénisse, qu'il donne la force, qu'il donne la connaissance, l'intelligence à l'homme de Dieu. Que toute l'équipe soit fortifiée, que sa femme, ses enfants soient bénis et qu'ils marchent dans la connaissance parfaite du Seigneur. Merci, shalom. J'ai donné mon témoignage. Je suis une Camerounaise. J'ai connu Kangoka au Cameroun par l'entremise de ma belle-fille. Je viens remercier mon Père Jésus de tout mon cœur pour toute sa puissance, sa grandeur, ses miracles sans faille et toute sa guérison miraculeuse. J'avais l'hémorroïde janvier 2024 qui me faisait atrocement mal. Je suis parti à l'hôpital, j'étais encore au Cameroun. Le docteur m'a prescrit ce mois 5 janvier début une ordonnance et il y avait des comprimés et les suppositoires. J'ai acheté tout comprimé, ainsi que les suppos, j'ai bu tout, j'ai mis les suppos.
comme prévu. Et j'ai bu d'autres et c'était fini. Aucune amélioration. Il y avait les prières. Je faisais aussi les prières et avec l'homme de Dieu, l'enseignement, les témoignages, étant toujours au Cameroun. J'ai fini ces produits et il y avait toujours au Cameroun, fini étant toujours au Cameroun, que j'ai fini tous ces produits. Il n'y avait aucune amélioration. Je suis parti voir encore le docteur pour lui dire que j'ai toujours mal. Et il m'a consulté et il m'a dit qu'on doit opérer. J'ai dit non. Je suis rentré à la maison. Malgré les douleurs, j'ai dit au docteur que je vais suivre les prières. Je ne peux pas accepter me faire opérer. J'ai eu une sensation. Je suis rentré directement à la maison. Arrivé à la maison, malgré les douleurs, j'ai eu une sensation d'aller aux toilettes. Je salivais beaucoup et j'avais la salive moussante, blanche et gluante. Et je crachais abondamment. Malgré les douleurs, je me suis assise aux toilettes. Malgré les douleurs, je vois une bille qui sort. C'est un viseur, pas les petites que les enfants jouent là. Ça sortait quand je suis parti aux toilettes. C'était un viseur un peu plus grand que les petites billes que les enfants jouent. C'est plus gros que cette bille-là. Elle-même, j'ai regardé, j'ai eu peur et ça sortait l'une après l'autre. Et les billes rondes, toutes blanches, les 3 billes. Ce qui m'étonnait, elles sortaient l'une après l'autre, sans les selles. Depuis toutes les blanches, toutes étaient blanches. J'ai eu peur. J'ai eu d'abord peur. J'ai regardé en haut, en bas et j'ai pris un bâton, j'ai tapé, cela ne s'est pas cassé. J'ai mis cette bille-là dans un papier pour casser. Rien. J'ai mis la bille sur un papier et non seulement ça, cela ne s'est pas cassé quand j'ai tapé et j'ai eu peur. Ça n'a rien fait sur la bille. J'ai ramassé la bille que je voulais casser et cela ne s'est pas cassé. J'ai ramassé la bille que je voulais casser, j'ai mis dans la toilette et j'ai tiré l'eau. Ça a chassé toutes les 3 billes. Donc j'ai continué à prier mon Dieu sans me lamenter. Pensais seulement aux 3 billes sorties dans mon ventre. Et je me posais des questions. Seul, je n'ai dit à personne. Seul, je continuais à prier. Le 7e jour après, les billes soient sorties dans mon ventre. Je m'étonnais. Un samedi, j'écoutais les témoignages. D'abord, avec la prière, une maman qui témoignait en expliquant ce qu'elle avait eu aussi et vu. Elle avait vu et elle expliquait qu'elle a eu une sensation d'aller aux toilettes. Et arrivée aux toilettes, elle s'est assise. Et les billes sortaient, mais dans les selles pour elle. Elle voit ces billes grosses, viseurs, donc grosses que les billes ordinaires que les enfants jouent, sortaient de son ventre. Pour elle, était avec les selles. Et elle a dit qu'elle voulait voir ce qui était dans les billes. Elle a appelé son fils de lui apporter un gros caillou pour casser un viseur et voir ce qui est dedans. Et elle a réussi à casser une bille et ce sont les asticots qui étaient dedans dans la bille. Elle a crié pendant que moi-même aussi je criais en appelant ma belle-fille. J'étais étonnée, elle-même s'était étonnée
Et le 7e jour, l'hémorroïde a disparu et c'était la guérison. Mais j'étais très contente de ma guérison parce que je sentais les douleurs atroces. Je remercie infiniment Jésus et Yeshua pour cette guérison miraculeuse. Je remercie infiniment Christ, homme de Dieu, pour son école qu'il nous enseigne. Que Dieu le bénisse davantage. Je supplie Dieu de lui accorder la santé de faire à Christ, sa femme et ses enfants. Aux partenaires, aux intercesseurs, à tous ceux, celles qui témoignent que je suis et Yeshua bénissent cette œuvre sans fin. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.